Merci, Monsieur Lassalle. La parole est à Monsieur Jean-Charles Colas-Roy pour La République En Marche et pour 10 minutes. Merci. Le silence dans lequel vous avez écouté Monsieur Lassalle était appréciable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a quelques jours, le Président de la République a annoncé la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire la feuille de route énergétique de la France pour les 10 ans qui viennent. Cette annonce était bien sûr très attendue, car cette feuille de route est essentielle pour répondre aux défis climatiques et pour mettre en œuvre concrètement la transition écologique avec un triple impératif: réduire nos consommations d'énergie, diminuer nos émissions de carbone, bâtiments, transports, industrie, agriculture, développer les énergies nouvelles. La mobilisation des Gilets jaunes est au cœur de l'actualité et la présentation de la feuille de route énergétique de la France est donc passée au second plan. Nous comprenons cet effacement au regard de l'actualité et des événements dramatiques de ces derniers jours. Nous le comprenons car, comme tous les députés présents dans cet hémicycle, nous dialoguons avec nos concitoyens. Nous entendons ces alertes, ces cris du cœur des Français qui ne parviennent pas à vivre dignement du fruit de leur travail, qui ne parviennent plus à boucler leur fin de mois. Comment ne pas les comprendre? Le pouvoir d'achat des Français a baissé de 400 € entre 2006 et 2017. C'est près de 40 € par an pendant 10 ans. Le sentiment d'injustice qui s'exprime est donc légitime. Face à cette mobilisation, l'urgence était de répondre à l'inquiétude qui s'exprime aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé pour une période de 6 mois le gel de la convergence diesel-essence et de la taxe carbone, le gel de la taxation du gazole non routier pour les professionnels, le gel des tarifs du gaz et de l'électricité, le report de la modification du contrôle technique. Nous soutenons ces décisions de sagesse. Nous savons qu'en choisissant aujourd'hui de remettre à plat notre fiscalité écologique, vous décidez d'écouter plus que jamais nos concitoyens. Vous décidez de rendre possible les conditions d'un dialogue réussi dans l'ensemble des territoires. Vous décidez d'une meilleure acceptabilité par l'ensemble des Français de la nécessaire transition énergétique. Nous ne changeons pas notre cap ni notre ambition pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et pour lutter contre les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, celles et ceux qui choisissent d'opposer l'urgence environnementale et l'urgence sociale font peser une lourde responsabilité sur nos concitoyens et vis-à-vis des générations futures. Nous, députés du groupe La République En Marche, seront présents dans l'ensemble de nos circonscriptions pour écouter les attentes des Français. Écouter ne signifie en aucun cas renoncer à atteindre nos objectifs. Écouter pour faire émerger des solutions concrètes et simples à mettre en œuvre pour le quotidien de nos compatriotes. Écouter pour relayer les actions vertueuses mises en place par les collectivités territoriales et que l'État pourra accompagner ou reprendre à son compte pour les généraliser. Additionnons les compétences plutôt que de consacrer les divisions. Depuis juin 2017, notre action en matière d'écologie est pragmatique. Nous avons d'abord choisi de tourner définitivement la page des énergies fossiles. Dès décembre 2017, nous avons voté l'interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire national. Cette loi fait de la France le premier pays au monde à programmer la sortie des énergies fossiles sur son sol. Le premier pays au monde. Pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons, 48 000 décès prématurés chaque année en France, 500 000 en Europe sont liés à la qualité de l'air. Nous avons programmé la fin de la vente des véhicules à combustion thermique d'ici 2040. Nous réalisons dans ce quinquennat la fermeture des 4 dernières centrales à charbon de métropole en accompagnant la reconversion des territoires concernés. Nous renforçons nos aides à la conversion des chaudières au fioul
En 10 ans, ce sont plusieurs millions de Français qui pourront accéder à moindre coût à une chaudière plus performante. Certains de nos opposants font preuve d'une démagogie folle. Quand une ancienne ministre de l'Environnement vient aujourd'hui nous donner des leçons, alors même qu'elle n'a pas mis les moyens pour concrétiser ses propres décisions, c'est irresponsable. Il ne suffit pas d'annoncer les choses, il faut ensuite les mettre en œuvre. Le ministère de la parole, ça suffit. Fessenheim devait être fermé sous le quinquennat précédent. C'est nous qui le faisons. La fermeture des centrales à charbon, c'est nous qui le faisons. Pour aller plus loin, nous avons choisi de diversifier notre mix énergétique en développant massivement les énergies nouvelles. Concrètement, nous multiplierons par 3 notre capacité de production d'énergie éolienne d'ici 2030. Nous quintuplerons notre production d'énergie solaire. Concrètement, nous allons multiplier les projets de chaleur renouvelable. Nous allons développer massivement la production de biogaz, permettant ainsi à nos agriculteurs de trouver des revenus complémentaires. Concrètement, sur 10 ans, nous allons consacrer près de 80 milliards d'euros pour développer les énergies nouvelles. En parallèle, nous investissons dans la rénovation des bâtiments, dans la formation des acteurs, dans le développement des filières d'avenir, batteries, hydrogène, réseaux intelligents. La France est forte d'une histoire, d'une expertise et de nombreux savoir-faire dans le domaine de l'environnement. Nous pouvons en être fiers et nous devons continuer à innover. Nos choix écologiques sont autant d'opportunités économiques. Nous allons ainsi créer plusieurs centaines de milliers d'emplois qualifiés et non délocalisables dans l'ensemble de nos territoires dans les 10 ans qui viennent. En matière d'écologie, de lutte contre les dérèglements climatiques et de préservation de la biodiversité, nous faisons déjà beaucoup, mais nous avons conscience du chemin qu'il reste à parcourir. La période de contestation populaire que nous connaissons et qui s'est cristallisée autour de la hausse du prix des carburants doit nous enseigner une chose. Les mesures pour amorcer la transition écologique doivent d'abord être discutées, débattues et partagées pour pouvoir être pleinement acceptées. Le Parlement doit être un des lieux de ce débat et c'est pour cela que nous sommes nombreux à demander que la programmation pluriannuelle de l'énergie ne soit plus un simple décret, mais bien une grande loi de programmation faisant l'objet de concertations citoyennes préalables. En 2019, dans cette Assemblée, nous continuerons à faire de la transition écologique une priorité, comme en l'atteste l'arrivée de 2 projets de loi structurants pour le quotidien des Français. La loi sur l'économie circulaire, la loi d'orientation des mobilités. Cette loi mobilité est très attendue car la thématique des transports est au cœur des préoccupations exprimées ces dernières semaines. Je tiens à rappeler que les assises de la mobilité ont été déployées partout en France durant plusieurs mois. La concertation est déjà notre méthode de travail en matière de transition écologique. Nos objectifs sont très ambitieux car il s'agit de permettre à nos concitoyens de ne plus jamais être assignés à résidence chez eux, de ne plus jamais devoir refuser une offre d'emploi car ils n'ont pas de solution de transport pour s'y rendre, de pouvoir enfin accéder à des solutions alternatives permettant de se déplacer sans polluer notre planète. Vous le voyez, mes chers collègues, notre majorité a engagé des réformes et continuera d'agir pour rendre concrète la transition écologique. Les élus que nous sommes portent aujourd'hui une responsabilité immense, celle de devoir garder une vision long terme des grands enjeux de notre monde, tout en se préoccupant du quotidien de nos concitoyens à court terme, partout en France. Monsieur le Premier ministre, rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. Cette phrase de Jean Monnet nous rappelle notre double responsabilité. Représenter avec humilité nos concitoyens, respecter les institutions de notre République. À votre côté, Monsieur le Premier ministre, nous le ferons et vous pouvez compter sur le soutien de l'ensemble du groupe La République En Marche. Je vous remercie. Merci, Monsieur Colarroy.